Alors dans ce master, et je ne suis pas la seule, on est 3 ou 4 à intervenir, je m'occupe de tout le côté relationnel du projet. Ce qui n'est pas le plus facile, hein, parce que très souvent on se rend compte que les projets, si jamais ils ont des difficultés, ce n'est pas forcément pour le côté opérationnel du projet, mais le côté relationnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand je suis en relation avec les gens, comment je m'y prends, quand je fais des réunions de projet, comment je m'y prends, quand j'ai des tensions avec quelqu'un parce que ça avance pas comme je voudrais, comment je m'y prends, quand tout d'un coup je me rends compte que ça résiste, parce que en règle générale le projet c'est du changement. Et faire changer les gens, ça veut dire qu'il y a de la résistance. Alors qu'est-ce que c'est cette résistance? Comment je l'organise? Qu'est-ce que je fais en amont pour que qu'elle soit minimisée? Voilà, moi c'est ce côté-là que j'appréhende dans le master. Première chose, alors une réunion de concertation suppose la participation de tous. Alors que moi, très franchement, quand je vois des réunions de concertation, il n'y en a qu'un qui parle et souvent celui qui est à ma place. Moi, ce que je leur apporte, c'est plus une vision terrain. Puisque en fait le projet je connais. J'accompagne énormément de projets dans les entreprises, des projets de réorganisation, des projets de fusion. Donc le projet je connais, la résistance au changement je connais puisque je sais qu'il faut tout le temps organiser tous ces processus de réflexion, de décision pour que les projets arrivent. Moi-même j'en organise. Alors ce que je leur apporte c'est une vision de terrain. Avec l'outillage, la pratique qui va avec. Eh bien, le problème il se pose à partir du moment où il y a énormément d'informations qui arrivent. Mais souvent on a peur d'être noyé dans le flot d'informations. Il ne faut pas que ce soit des suppositions, et encore que. Quelquefois ça peut être des opinions, des suppositions, etc. Mais en tout cas, alors il faut être souvent juste la main qui écrit. Le levier humain c'est ce qu'il y a de plus compliqué. On est dans une science qui n'est pas exacte. Je veux dire, on ne peut pas mettre des critères quantitatifs dans l'affaire. Donc c'est du savoir-faire, c'est du doigté, c'est de l'horlogerie. Et donc ça devient complexe. D'autant plus que le facteur humain, dans tous les rapports qu'on a avec les autres, ça renvoie beaucoup à soi. Donc il y a des attitudes, des postures à développer, et en même temps on a une personnalité qui est quand même marquée de traits. Et donc à chaque fois qu'on parle avec eux, souvent, là en ce moment par exemple on est en train de travailler sur comment je dis les choses de bonne manière sans agresser, mais tout en les disant quand même, et on voit bien qu'à chaque fois ça renvoie à soi. Est-ce que j'ai pas provoqué les systèmes de défense des autres qui est fait que soit ils ont arrêté de bosser, soit ils donnent le coup de main occasionnel, et donc le levier humain est non seulement important mais il est difficile.